Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et du coup on se retrouve actuellement pour faire le premier biais de la semaine pour notre année 2025. Là actuellement cette semaine on va clôturer l'année 2024, il y a le nouvel an qui arrive, il y a Noël qui est déjà passé et maintenant on va aller tout de suite sur les graphiques pour étudier Euro-USD, le DXY, le SP500 et le Nasdaq et c'est parti. Ici on peut voir le calendrier économique, on peut voir que lundi on va attaquer du coup le 30, 31, le nouvel an, ça va être mardi. Le 1er, c'est mercredi. Jeudi, on fait le 2 et on finira la semaine sur le vendredi 3 janvier 2025. Donc automatiquement, ici, on va avoir pas mal de devises qui vont être en bank holiday, ce qui veut simplement dire que on va être en jour férié. Mais c'est pas pour autant que on est en jour férié que le marché ne va pas quand même se mouvoir avant et après ce jour férié. Donc ça ne nous empêche pas de faire le biais de l'année pour la première semaine de 2025 et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va tout de suite aller sur le DXY. Alors, normalement, ici, on peut voir mon DXY, ici en monthly, une bougie vaut un mois, et ici, on peut voir Euro-USD. Donc nous, on va se concentrer déjà sur le DXY, parce que si on comprend ce que fait le DXY, on peut comprendre ce que va faire Euro-USD. Donc ici, comme on peut le voir, cette bougie représente ce mois actuel. Donc tout ça pour dire simplement que ici, on essaye de atteindre les 75% de ce CB ici. Donc on est sur une belle poussée haussière ici, on est en train de créer un modèle d'achat actuellement en monthly sur le DXY et automatiquement si on crée un modèle d'achat ici sur le DXY, alors sur Euro-USD, on est en train de créer un modèle de vente. Donc on a bien une prise de liquidité, notre market structure shift, actuellement on est en train d'ouvrir un déséquilibre ici, donc on attend que ce mois-ci il soit clôturé et là où j'ai envie d'amener votre attention, on a eu une belle divergence. Donc, on est venu ici pas prendre le previous month low, alors qu'ici, on est venu prendre le previous month high. Donc, on a actuellement une divergence. Est-ce qu'elle va être rééquilibrée pour cette fin d'année? C'est toute la question qu'on va se poser cette semaine. Donc, maintenant qu'on a pu voir ça en monthly, on va tout de suite passer en weekly. Donc, qu'est-ce que va nous donner la bougie de la semaine prochaine? Ici, une bougie vaut une semaine. Et donc, on va essayer de comprendre, ça c'est la bougie de la semaine dernière, on va essayer de comprendre la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont nos zones. Donc ici, on peut bien voir la divergence. Je vais mettre Euro-USD juste à côté pour qu'on puisse bien voir cette divergence ici, qui est notée en noir. Donc, on peut bien voir ici sur Euro-USD qu'on n'est pas venu chercher le bas du mois précédent, on peut voir ici. Et ici, on est bien venu chercher le haut du mois précédent. Donc, c'est pour ça qu'on a une petite divergence actuellement. Est-ce qu'elle va tenir? Je pense pas qu'elle va tenir. Je pense qu'on va venir chercher les 75% sur du plus long terme. Mais avant d'aller chercher les 75%, on va déjà parler du haut de la semaine dernière sur le DXY. Donc ici, qu'est-ce qui nous donne le DXY? Quand on observe bien ici, on a cette bougie centrale qui nous a fait un déséquilibre ici sous forme de BC. Donc, on a un prix qui n'est pas efficace ici, il faut que le prix soit efficace. Donc simplement, moi, ce que je pense qu'il va se passer la semaine prochaine sur le DXY, c'est qu'on va venir chercher le previous week low, donc on va venir chercher le bas de cette bougie, on va revenir dans ce déséquilibre ici, le rééquilibrer, rendre le prix efficace, et par la suite, on va revenir prendre le previous week high. Donc ce qui est intéressant de voir sur ce profil de semaine, c'est qu'on a une toute petite semaine dernière, pour notre semaine de Noël, on a une toute petite semaine. Et quand on a une petite semaine, on appelle une inside week, on n'a ni pris le haut, ni pris le bas de la semaine qui précède, alors on peut s'attendre à une plus grosse semaine à venir. Si on vient chercher le previous week low, alors on va venir sur ce déséquilibre ici. Donc pourquoi pas revenir sur le déséquilibre ici, et une fois qu'on sera revenu sur ce déséquilibre ici, pourquoi pas venir chercher le previous week high, et dans un plus long terme, aller chercher les 75% de ce CB monthly. Donc le CBI, il est là, le CB low, il est ici, donc pourquoi pas venir chercher les 75% ici. Dans monthly, c'est les 75% de ce grand déséquilibre en monthly. Et pour faire cela, on doit rééquilibrer le prix ici, et ensuite chercher le previous week high et l'actuel month high. Donc le haut de cette bougie ici que je suis en train de pointer avec mon curseur, c'est le haut du mois actuel, le haut du mois de décembre. Donc pourquoi pas aller chercher le haut du mois de décembre la semaine prochaine et du coup créer un nouveau haut pour clôturer le mois. Ça serait très très bien. Et on a de fortes chances d'avoir une semaine qui vient chercher le bas de la semaine précédente et le haut de la semaine précédente parce qu'on a eu une inside week. Donc si on a ça, on s'attend à descendre pour monter sur le DXY, alors sur Euro-USD, on s'attend à faire l'inverse. On s'attend d'abord à monter dans le CB ici pour descendre ici, par la suite pour prendre le previous week low et pourquoi pas venir rééquilibrer cette divergence vis-à-vis du previous month low qui n'a pas été pris sur Euro-USD. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir ici en weekly. On va rapidement regarder Euro-USD en daily et en daily ici, on peut s'apercevoir qu'on a plus de niveaux. Donc tout ce qui est tracé ici en noir, c'est du daily. Et ce qu'on peut voir ici sur le daily, c'est simplement que ici, on a eu une prise de liquidité. Par la suite, on a eu un gros drop ici qui nous a fait un market shift. On n'est pas sur un market structure shift, on est sur un market shift. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à venir te former simplement et je pourrais t'expliquer exactement la différence entre les deux et comment s'en servir. Donc ici, on a eu un market shift et
on est revenu ici. On a bien le haut de la semaine précédente ici, on a le bas de la semaine précédente. Ici, on a en daily, une bougie vaut un jour. Et donc, on pourrait venir sur les 50% de ce déséquilibre ici, délimité par ces deux lignes noires. Ce déséquilibre daily, c'est un CB, donc c'est un déséquilibre baissier. On pourrait revenir sur les 50% qui correspond à notre CB weekly et par la suite, venir chercher le previous week low et dans du plus long terme, venir chercher ce niveau ici que je vais mettre en x3 pour qu'on puisse bien le voir, venir chercher ce niveau qui correspond au previous month low. Donc on s'attendrait, comme je viens de le dessiner en weekly, à venir monter sur les 50% ici et venir chercher le previous week low et pourquoi pas, après, venir chercher le previous month low. Et ici, ça serait très très bien de faire ça parce qu'on a une très belle confluence entre le déséquilibre daily tracé en noir et le déséquilibre weekly tracé en orange. Donc ça, c'est ce qui concerne EURUSD. Si on regarde la même chose sur le DXY, on va voir exactement l'inverse. Pourquoi pas venir chercher ici les 50% de notre déséquilibre weekly et de notre déséquilibre daily et ensuite monter ici sur le previous week high et pourquoi pas sur les 75% de notre déséquilibre monthly ici en rouge. Donc pourquoi pas s'attendre à faire ça comme semaine. Après, ça reste quand même prétentieux, donc il faut le prendre avec des pincettes. Quand je dis prétentieux, je prends bien ce terme parce qu'on n'oublie pas qu'on est sur une semaine où on a beaucoup de bank holiday. Donc sûrement, cette distribution, elle va se passer jeudi grâce à notre unemployment claim sur cette annonce économique-là. Donc on a ça, mais on peut avoir juste simplement une semaine qui revient dans ce déséquilibre et ça sera très très bien. Mon biais à long terme, il est haussier, mais c'est du long terme. Sur du court terme, je suis plutôt baissier parce qu'on doit revenir dans ce déséquilibre weekly qui est en confluence avec ce déséquilibre daily ici. Pareil sur EURUSD. Je suis plutôt haussier sur du court terme, c'est ce qu'on doit venir chercher. Donc pour la semaine prochaine, je suis plutôt haussier, en tout cas pour le début de la semaine. Et en seconde partie de la semaine, pourquoi pas descendre et avoir un déclin qui pourrait durer l'année. Donc ça, comme je vous le dis toujours, c'est bien d'avoir un biais, mais on ne se marie pas avec son biais. Donc ça, c'était ce qui concernait ici EURUSD et le DXY. Maintenant, on va pouvoir passer aux indices. Donc sur les indices, on va aller très rapidement sur du weekly. On va pas passer par le monthly. On a actuellement changé de contrat, donc je vais maintenant partager l'écran. Et ici, on est bien sur le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite, et on va étudier déjà le SP500. Donc ici, le SP500, qu'est-ce qu'il nous montre? On a bien cette bougie ici qui est délimitée par le previous week high et le previous week low ici actuellement. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que on a un low qui a été cassé. Et ce low, qu'est-ce qu'il a fait juste avant? Il a pris un high. Au-dessus de ce high, qu'est-ce qu'on avait? On avait de la liquidité ici. Donc, on a pris de la liquidité au-dessus de ce high. On vient de casser ici. On a une première signature de notre modèle de vente qui est simplement une prise de liquidité suivie d'un déclin qui a cassé ce bas. Ce bas ici, on pourrait avoir potentiellement un market structure shift. Donc, on est plutôt là sur des indices qui vont plutôt baisser. Ils vont pas baisser indéfiniment. Un indice, de manière générale, c'est fait pour monter. Mais là, actuellement, on est en train de baisser sur les indices pour le mois de décembre. Là, le travail, c'est de venir comprendre qu'est-ce qu'elle va faire la semaine prochaine. Est-ce qu'on va descendre? Est-ce qu'on va monter? Ici, on a un déséquilibre qui était à la base d'ici, donc un déséquilibre haussier. Et ce déséquilibre haussier, il n'a pas tenu. On a bien clôturé au-dessus et on n'a pas eu ce mouvement-là. Comme on n'a pas eu ce mouvement-là, ce qu'on peut comprendre, c'est que actuellement, ce déséquilibre, on va pouvoir le réutiliser en IFVG. Il n'a pas tenu, donc on est revenu dedans la semaine dernière, pourquoi pas descendre maintenant? Où est-ce qu'on peut descendre? On a une belle mèche ici, qu'on a délimitée avec des quadrants, donc c'est simplement les 0, les 25%, les 50%, les 75% de la mèche et finalement le bas de la mèche qui correspond au 1. Et ici, ça serait nos targets sur du très long terme. Donc ici, ma target, elle est très très simple, c'est de venir chercher le previous week low. Je m'attends à qu'on vienne descendre chercher le previous week low et qu'on continue à descendre sur le SP500. Si je m'attends à ça sur le SP500, alors je m'attends exactement à la même chose sur le Nasdaq. Mais ici, le Nasdaq, on a une petite configuration qui est différente. Ici, on n'a pas encore inversé ce BC. On voit bien que le BC ici, il est bel et bien respecté et qu'on pourrait vouloir continuer à monter par la suite. Mais là, on est sur la fin d'année et comme je dis souvent, la fin d'année, c'est le moment des profit-taking season. Donc, c'est le moment où les gros investisseurs, ils prennent leur profit. Pour tous ceux qui ont acheté cet indice du Nasdaq cette année, ils prennent leur profit, ce qui peut faire qu'il y a beaucoup moins de présence et d'acheteurs sur le marché. Donc, on s'entend, moi, je suis pas du tout dans le supply-demande d'acheteurs, vendeurs, etc. Mais c'est pour donner une image de ce que je suis en train de raconter. Et donc, on pourrait avoir des indices qui baissent et de manière price action ici. Donc, on est en train de voir que ce BC, il est respecté. Mais il est respecté simplement parce que le Nasdaq est beaucoup moins fort que le SP500 actuellement à la baisse. Donc ici, je m'attends à venir chercher aussi le previous week low et j'aimerais une clôture de bougie sous ce niveau ici. Donc ce niveau, c'est surtout le niveau inférieur qui m'intéresse. À la fin de la semaine, j'aimerais qu'on puisse clôturer en dessous. Donc dans un premier temps, je m'attends à chercher le previous week low qui correspond à ce niveau. Ensuite, venir sur les 50% de notre mèche. Donc les 50%, c'est ici. Donc je vais venir l'écrire ici, là. On a ce qu'on appelle le CE de notre mèche. Je m'attends à venir sur notre CE ici. Et une fois qu'on sera venu sur le CE ici,
je m'attends vraiment à qu'on puisse clôturer la semaine, donc avoir une belle bougie noire avec un corps noir qui clôture en dessous ici. Ça, c'est ce que je m'attends. Et sur du plus long terme, c'est venir chercher, du coup, ici, ce volume imbalance. Donc ici, le volume imbalance, je suis en train de le mettre en avant, je vais le mettre en x3 pour qu'on puisse bien le voir. Et quand on regarde ce volume imbalance, ici, on a juste méché dedans. Nous, on veut venir clôturer un corps. Donc si on veut clôturer un corps à l'intérieur, forcément, on doit clôturer aussi en dessous de ce BC qui deviendra, comme sur le SP500, un IFVG. Donc ici, on a bien l'IFVG, le SP500, ils montre bien la tendance à la baisse. Donc on va avoir le Nasdaq sûrement qui va suivre le même chemin, sachant que ces deux indices sont corrélés positivement. Donc s'il y en a un qui baisse, l'autre il va baisser. C'est juste qu'ils n'ont pas du tout les mêmes forces. Maintenant, on va passer en daily. Avant de passer en daily, il y a quelque chose que j'aimerais bien montrer aussi, c'est que ici, ce volume imbalance, si je le prends et que je le mets ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ce volume imbalance, il a déjà été clôturé. C'est pour ça qu'il n'est pas présent sur le SP500 actuellement. Ici, on a bel et bien clôturé au corps, et c'est ce qu'on cherche à faire ici, sur le Nasdaq. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer en daily, et en daily, on va pouvoir identifier nos zones. Donc ici, on va se mettre sur le SP500 déjà en daily, et on va voir que ici, on a une divergence. Donc cette divergence, c'est ce qu'on était en train de voir ici. Quand on est descendu ici, on a fait notre point bas ici. Alors que quand on est descendu ici, on a fait notre point bas ici. Ce qui fait qu'on a pris ce bas, le bas du 19 novembre 2024. Et ici, le bas du 19 novembre 2024, il est resté intact. Donc, on pourrait vouloir, pas forcément aller chercher ce bas, mais venir au moins rééquilibrer ce volume imbalance weekly qui n'a pas été touché. Et pour atteindre ce niveau ici, eh ben, on doit descendre chercher le previous week low ici, qui correspond à ce previous week low ici sur le SP500. Donc là, peut-être qu'on rentre un tout petit peu trop dans la technique. Donc, ce qu'on va faire, simplement, c'est qu'on va étudier un par un. Ici, on a notre semaine dernière, on a bien notre IFVG weekly dans lequel on est revenu. La seule chose qu'on a laissé en haut, c'est qu'on n'a pas fini de rééquilibrer ce déséquilibre daily dans un premier temps, et on a laissé aussi un volume imbalance daily. C'est pas le plus important, le volume imbalance ici qu'on a laissé. Et ici, ce qui montre aussi la force du SP500 à descendre, c'est que lui, il a fait une divergence ici haussière avant de descendre. Et quand on regarde le Nasdaq, lui, à ce moment-là, le 11 décembre, on a fait ce high ici, alors que sur le SP500, le 11 décembre, on a fait ce high. Il n'a jamais été récupéré sur le SP500, alors que ici, le 16 décembre, on était en train de faire un haut plus haut que le 11 décembre pour ensuite décliner. C'est pour ça que le Nasdaq a été beaucoup moins fort et qu'il n'a pas réussi à venir chercher le bas du 19 novembre. Et ici, le haut du 11 décembre, qui a été fait sur le SP500. Par la suite, le 16 décembre, on n'a pas réussi à faire un plus haut que le 11, alors que sur le Nasdaq, on a bel et bien réussi. Et ensuite, on a eu un déclin ici, qui nous a permis de prendre le bas ici du 19 novembre. Et c'est parce qu'on a fait ce déclin et qu'on a fait cette divergence que le SP500 nous montre qu'il est beaucoup plus fort à être baissier que le Nasdaq. Le Nasdaq, il a fait que suivre et il est un petit peu en retard et il n'a pas réussi à prendre le bas du 19 novembre. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir revenir sur celui qui nous intéresse, celui qui tire les indices vers le bas, en l'occurrence le SP500. Et les zones qu'on a, c'est ce daily déséquilibre qu'on n'a pas comblé à 100%, mais on a comblé les 3/4, donc le prix est efficace actuellement à l'intérieur. La semaine dernière, entre notre journée de vendredi et notre journée de jeudi, on a laissé un volume balance, ça sera sûrement pour plus tard. Donc là, ce début de semaine, je ne m'attends pas forcément à chercher le volume balance, c'est totalement possible, mais je m'attends plutôt à ouvrir cette semaine, venir dans cette IFVG. On pourrait venir ici, oui, mais venir dans cette IFVG daily, pourquoi pas le weekly ici, et ensuite décliner, chercher le previous week low, et pourquoi pas aller plus bas, chercher les 50% de notre mèche weekly. Donc je vais remontrer ça en weekly. Ici, on a bel et bien notre mèche weekly, pourquoi pas venir ici. Donc je m'attends à ça sur le SP500. Sur le Nasdaq, là, on s'attend à quelque chose d'un peu similaire, mais on s'attend à aller chercher un petit peu moins loin. Donc on vient ici en daily, et ce qu'on peut voir ici en daily, c'est que suite à cette divergence, on a bel et bien eu le même déclin. On a rebondi ici à l'intérieur de ce volume imbalance weekly, ici. Et maintenant, on a fait exactement la même chose que sur le SP500. Entre vendredi et jeudi dernier, on a laissé un volume imbalance, mais ici, on a bel et bien un déséquilibre qu'on a inversé. Et ce déséquilibre qu'on a inversé, c'est sûrement ça dont on va se servir pour descendre dans la suite de la semaine. Donc pourquoi pas ouvrir un lundi, mardi qui va monter, et à partir de mercredi, on aura du coup le réveillon du Nouvel An. Et on aura jeudi, où je vous ai dit, en tout début de vidéo, qu'on aura Unemployment Claim. Donc pourquoi pas, à partir de ce moment-là, faire notre déclin baissier pour venir prendre le previous week low. Nous, on veut clôturer sous le weekly IFVG BC ici. Donc je vous le remonte, hein, le weekly BC, c'est bien celui-ci. On veut clôturer en dessous. Et pour clôturer en dessous, pourquoi pas atteindre le CE de notre mèche weekly. Donc je vous remonte ça en weekly pour qu'on puisse bien voir de quoi je parle. Donc on s'attend à monter pour descendre. D'abord monter ici, quelque part sur les 50% de cette mèche, pourquoi pas. Je ne les ai pas tracés exprès parce que sinon ça va être très compliqué pour vous expliquer sans vous perdre. Et ici, revenir sur les 50% de la mèche, ça serait revenir sur le
l'IFVG Daily ici. En revenant sur l'IFVG Daily ici, on pourrait par la suite décliner pour aller chercher le Previous Week Low. Et j'aime beaucoup cette idée parce que souvent, ce que je vous raconte, c'est que sous un lot, on a de la liquidité, mais sous plusieurs lots, on a encore plus de liquidité. Donc là, on a clairement des equal lows qui sont en train de se créer en daily. C'est pas forcément visible sous forme de lot ici parce qu'on n'a pas un swing low, c'est vrai, mais on a un lot qui est un lot majeur. Ça reste le bas de la semaine précédente. Donc, on va résumer tout ça en mettant le graphique en intermarket analyse. Et ici, ce qu'on est en train de dire simplement, c'est monter pour descendre. Ici, pareil, monter pour descendre. On s'attend exactement à ça cette semaine. Et donc, si on n'a pas ça, si on a simplement une toute petite semaine, c'est tout à fait normal parce qu'on va être en semaine où c'est le nouvel an et c'est la dernière semaine de l'année, donc c'est pas connu pour être une semaine volatile. Mais qu'est-ce qui va se passer en janvier? Je vous le rappelle, c'est le moment aussi où Donald Trump il va prendre tous les pouvoirs aux États-Unis et donc ça va faire pas mal bouger les choses. Et sur ça, on va pouvoir aussi peut-être capitaliser pour ceux qui tradent les indices. Ça, c'était le biais de la première semaine de 2025. On se revoit pour le biais de la seconde semaine 2025. Si tu veux vraiment apprendre le trading et vraiment avancer dans ton apprentissage et dans ta carrière de trader, je t'invite à nous rejoindre. Tu trouveras tous les liens dans la bio. Donc, on fait de la formation, du mentorat privé. Moi, c'est dans ça que j'excelle le plus. C'est vraiment le one-to-one, l'échange, vraiment développer des analyses pour qu'ils deviennent des traders rentables par la suite. Et sinon, on est une communauté faite par des traders pour les traders. On se revoit la semaine prochaine. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Je vous souhaite un très bon réveillon du nouvel an et ciao, ciao!